Ce qui est possible entre le Hussein de la Maison Blanche et le Hamas sera possible aussi entre le Hussein de la Maison Blanche et l'État islamique. Mais vous auriez imaginé un jour que les États-Unis deviennent le premier et plus grand allié du Hamas? Le monde espère que ces gens-là seront plus malins que les Palestiniens et que finalement ils arriveront à nous dégommer. Et c'est pour ça qu'ils ne leur feront rien. Parce que finalement, ils vont coopérer avec eux. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui risque de me donner tort? Leurs bêtises. Comme vous le savez, notre chance à nous les Juifs et Israéliens, c'est que nos ennemis sont tellement bêtes. Et donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas comprendre que le monde est prêt à être avec eux s'ils assurent au monde qu'ils vont détruire Israël. À mon avis, comme ils sont tellement bêtes, même si c'est enregistré, ils sont tellement bêtes que même ils n'arriveront pas à comprendre ce que je dis, qu'ils n'arriveront pas à se retenir et ils vont faire sauter plusieurs métros, ce qui obligera le monde à finalement réagir. Mais en théorie, j'ai raison dans ce que je dis, sauf que leur bêtise ira plus vite que mon intelligence. Mais le scénario, il est évident. Le monde va essayer de les récupérer. De quel droit je dis ça? Mais vous auriez imaginé un jour que les États-Unis deviennent le premier et plus grand allié du Hamas? Vous auriez imaginé ça un jour? Vous auriez imaginé? Alors que dans le droit américain et international, c'est marqué jusqu'à aujourd'hui encore que le Hamas est considéré comme un mouvement terroriste. Et aujourd'hui, Hussein, pas de Jordanie mais de la Maison Blanche, car n'oublions pas qu'il s'appelle Hussein, car de plus en plus de gens maintenant commencent à comprendre qu'effectivement le nom qu'on voulait cacher, c'est son seul vrai nom. Hussein de la Maison Blanche considère le Hamas comme son allié au Proche-Orient. Comment c'est possible? Eh bien, ce qui est possible entre le Hussein de la Maison Blanche et le Hamas sera possible aussi entre le Hussein de la Maison Blanche ou un autre, peu importe, et l'État islamique. À une condition, c'est qu'on est tous d'accord pour au moins une chose, on se débarrasse d'Israël. C'est sûr. Mais le problème c'est que nous, Juifs, on sait ce qui va se passer. Le monde va s'allier à l'État islamique quand un pacte va se faire sous la table. Foutez-nous la paix, d'accord? On aura vos Juifs. Mais ce que le monde ne sait pas, et ce que la Torah nous apprend, c'est que finalement, nous, on s'en sortira, mais eux, ils resteront sur le carreau. Parce que finalement, ce qui est dans notre tradition une étape supplémentaire dans cette fameuse guerre de Gog et Magog, où là, je pense qu'on atteint vraiment les dernières étapes avant l'explosion, cette alliance secrète entre l'Occident et l'Islam, bien sûr, le Hussein de la Maison Blanche avec le Hussein, le vrai Hussein du Proche-Orient. Et si ce n'est pas ce Hussein-là, ça sera un autre qui aura les mêmes idées, mais on ne peut plus revenir en arrière aujourd'hui. L'Occident s'est décidé à faire un pacte avec l'Islam pour détruire Israël, la guerre de Gog et Magog. Et je pense que ceux qui n'ont pas encore compris ce qui vient de se passer maintenant avec le Hamas et les États-Unis et l'Europe, je pense qu'on ne peut plus rien faire pour lui, parce que même quand ça sera tellement clair, il ne le verra toujours pas.